Victoire du Paris Saint-Germain pour le dernier match de l'année 2023. Le Paris Saint-Germain finit très bien l'année. On va faire un petit bilan de la première partie de saison du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. On va parler aussi des infos sur la Super League qui pourrait avoir lieu. On va parler d'abord du match et de la victoire du Paris Saint-Germain et aussi joyeux anniversaire à Kylian Mbappé qui s'est vraiment illustré ce soir pour son anniversaire et qui s'est fait en plus de ça plaisir, mais aussi un énorme anniversaire à Nono qu'on va retrouver dans quelques minutes dans le débrief de Nono sur sa chaîne. Mais joyeux anniversaire à Nono qui a toujours été le seul à ne pas me lâcher et je le remercie et je le remercierai toujours et je le remercie encore et je le remercierai tout à l'heure quand il sera avec moi pour son débrief. Alors joyeux anniversaire à Mbappé, joyeux anniversaire à Nono, et si vous souhaitez soutenir Nono pour son anniversaire, si vous voulez lui faire un petit cadeau, n'hésitez pas, le compte PayPal est en bas en description, n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit cadeau à Nono pour son anniversaire, pour Noël en même temps, ça lui ferait je pense énormément plaisir. En tout cas merci à tous ceux qui le feront, et si vous le faites pas, bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, joyeux anniversaire à Nono et n'hésitez pas si vous voulez le soutenir, le compte PayPal est en lien en description et en commentaire épinglé. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir pour le dernier match officiel de la saison. Une victoire quand même assez poussif, on va pas se mentir, parce que la première mi-temps a été catastrophique, soporifique. C'était une berceuse. Je me suis endormi à la 38e minute de jeu et je vais pas vous mentir, depuis le début de saison, je me suis quand même endormi 3-4 fois en regardant ce Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, Metz est arrivé avec le bus, avec le train, avec l'avion, 11 derrière, on cherche le match nul. On a pu voir en plus en première mi-temps Warren Zaïre-Emery, 17 ans, avoir un discours très cohérent en expliquant qu'il fallait mettre plus de rythme, qu'il fallait mettre plus d'intensité, qu'il fallait bouger plus entre les lignes et pouvoir plus attaquer aussi. Et c'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Mais moi, il y a un joueur, honnêtement, je ne vais pas dire que c'est une révélation parce qu'il a fait une bonne première partie de saison aussi l'année dernière, mais il n'avait pas confirmé en deuxième partie de saison, c'est Vitinha. Mais là, Vitinha, sur cette première partie de saison, il est supérieur à la première partie de saison qu'il a fait l'année dernière. Vitinha, depuis le début de saison, c'est du grand art. Alors je ne sais pas si c'est grâce à Luis Enrique que Vitinha a progressé, mais Vitinha, c'est devenu un top milieu de terrain. Pour ça que monsieur Enrique va falloir nous expliquer pourquoi contre Newcastle, Vitinha n'était pas là au match retour. Vitinha est vraiment devenu un top milieu, un top player. Son but à la 49e minute, il n'a jamais autant marqué depuis le début de saison. Je crois qu'il est déjà à 5 buts depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Et passeur décisif sur le but exceptionnel. On va pas se mentir, on va pas mâcher nos mots. Ce but exceptionnel de Kylian Mbappé, alors je sais ce que vous allez dire, hein. Kylian Mbappé, il met que des doublés contre le FC Metz, contre le Clermont Foot. Oui, on oublie aussi le triplé contre le Barça, le doublé contre le Bayern, ses buts contre le Real Madrid, ses buts contre City avec Monaco, ses buts contre Dortmund, mais bon, ça c'est les anti-Mbappé, on ne peut rien y faire. Mais voilà, j'espère que les buts de Kylian Mbappé ce soir vont lui redonner confiance. Le prochain match du PSG, c'est le Trophée des Champions le 3 janvier prochain contre Toulouse. Mais la première mi-temps du Paris Saint-Germain est très inquiétante. On va pas se mentir, elle est très inquiétante. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident quand une équipe arrive à mettre le train et le bus et qui ne veut pas jouer au ballon et qui court après le ballon. Le PSG a fait 800 000 passes en première mi-temps, 80% de possession de balle, mais malheureusement, il n'arrivait rien à en faire. Et ce que j'ai aimé, c'est que monsieur Enrique s'est remis en question parce que ce 3-4-2-1, il a compris que ça pouvait pas marcher en marquant des buts. Et là, on est repassé un petit peu à un 3-4-3 qui était à mon sens plus cohérent. On a vu un Randal Kolo Muani numéro 9, un Mbappé plus sur la gauche que dans l'axe, ça c'est bien. Et quand tu vois que Mbappé il est à gauche, bah Mbappé te claque un doublé. C'est ça le football Enrique. Ça sert à rien de réinventer ce qu'on peut pas inventer, très clairement. Voilà, il nous avait mis Barcola à gauche, il l'a remis à droite, et là c'était beaucoup plus équilibré. Dès que Barcola est repassé à droite en deuxième mi-temps et Mbappé à gauche, ben, il y avait beaucoup plus de possibilités offensivement. Et le Paris Saint-Germain se créait beaucoup plus d'occasions. Et le Paris Saint-Germain est devenu efficace devant le but et dangereux. Mais monsieur Enrique,
est dans un laboratoire, c'est le professeur Chen, mais il a enfin compris en première mi-temps que s'il restait avec ce système-là, il ne pourrait rien espérer. Donc au moins c'est bien, au moins Enrique n'a pas été buté à rester avec son 3-4-2-1 et est repassé à un 3-4-3, il a changé Barcola de place, il a changé Mbappé de place, il a mis Colomboigny numéro 9 et là c'était très bien. Bon, il y a eu toujours des petites fautes, comme ce but bête qu'on prend, mais voilà, à l'arrivée tu as réussi à mettre 3 buts en changeant de système, et ça ce n'est pas rien. C'est quand même à considérer. Donc voilà, le Paris Saint-Germain vainqueur 3-1 face au FC Metz. Le Paris Saint-Germain est leader devant Nice qui s'est imposé contre le Racing Club de Lens. Mais le Paris Saint-Germain, qui a quand même 40 points en 17 matchs, c'est quand même pas mal. Mais le Paris Saint-Germain a seulement 5 points d'avance. 5 points d'avance sur le deuxième Nice. Donc rien n'est fait pour le championnat de France. Alors à l'arrivée, le Paris Saint-Germain est premier du classement. Le Paris Saint-Germain est qualifié en 8e finale de Ligue des Champions. Bon, c'est un peu comme tous les ans. Maintenant, c'est là que ça va commencer le sérieux. À partir du mois de janvier, du mois de février. Normalement, Moscardo et Belardo devraient rejoindre le Paris Saint-Germain. Accord total pour Moscardo. Belardo, ça devrait suivre aussi. Alors, Belardo devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dès ce mercato hivernal. Par contre, pour Moscardo, on ne sait pas si ce sera pour cet hiver, pour cet été. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3-1. Le PSG premier du classement, mais il va falloir quand même beaucoup de travail pour la deuxième partie de saison. Ce qui est bien en rencontrant la Real Sociedad, c'est que la Real Sociedad ne reste pas derrière, ne reste pas rester bloqué derrière à mettre le train, le bus, l'avion. La Real Sociedad est une équipe joueuse, une équipe offensive. Et ça, normalement, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain va pouvoir sortir, va pouvoir développer son jeu. Et ce sera peut-être beaucoup plus facile de mettre des buts à la Real Sociedad qu'à des clubs de Ligue 1 qui restent à 11 derrière. Ça, c'est un exemple concret. Ça, c'est sûr et certain, c'est une évidence. Voilà, très clairement. La Real Sociedad joue vraiment très offensif. Et ça, quand tu joues offensif contre le Paris Saint-Germain, bah, c'est mieux pour le PSG parce qu'il y a plus d'espace pour trouver des solutions et trouver la faille. Donc maintenant, il va falloir travailler. Je pense qu'il va falloir recruter un défenseur central, un arrière-gauche et un milieu de terrain. Voilà, il faut pour moi 3 recrues pour pouvoir espérer aller le plus loin possible en Ligue des Champions, gagner le championnat, gagner le trophée des champions et gagner la Coupe de France. Le PSG doit tout gagner, c'est l'objectif. Mais il faut absolument passer ces 8e de finale de Ligue des Champions. Si le PSG ne passe pas ces 8e de finale de Ligue des Champions, pour moi c'est gravissime, c'est une honte absolue, c'est une faute professionnelle. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il va falloir que Luis Enrique soit aussi intelligent dans ses choix, dans ses analyses, qu'il ne soit pas buté et qu'il pense avant tout au bien de l'équipe et pas à son bien à lui. La dernière information, les postos, on va en reparler plus longuement avec Nono parce que Nono est un défenseur de ce projet-là. C'est la Super League qui pourrait voir le jour dans les prochains mois. En tout cas, c'est une information Mundo Deportivo. Bon, faut prendre ça avec des pincettes. La Super League se rapproche. Demain, jeudi, la Cour de justice européenne devrait voter contre le monopole de l'UEFA concernant l'organisation des compétitions de football. Par conséquent, la création d'une Super League deviendrait donc légale. Bonne chose, mauvaise chose selon vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à soutenir Nono pour son anniversaire. Encore joyeux anniversaire à Nono. Si vous voulez le soutenir en lui faisant un petit cadeau, le compte PayPal est en lien en description et en commentaire épinglé. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Nono pour son débrief et parler aussi des autres informations. Tchuss.